Les amis, c'est incroyable. En Afrique, on paye vraiment le prix fort pour acheter le matériel informatique et électronique. Ça coûte vraiment les yeux de la tête. Aujourd'hui, on va un peu parler du coût de la vie qui est très élevé en Afrique, en tout cas dans pas mal de pays. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement pour illustrer ça. Je vous assure que c'est vraiment pas possible. Et heureusement aujourd'hui avec Internet, on peut être en Afrique et faire nos achats à l'étranger depuis nos capitales, depuis nos villages, parce qu'il y a la connexion. Et aussi grâce au développement des moyens de paiement comme les moyens électroniques, comme le mobile money ou les cartes Visa. Et on peut aussi dire merci aux agences de cargo qui sont de plus en plus nombreuses à nous aider à envoyer nos colis, parce que sans ça, on aurait eu toujours à passer par les entreprises pionnières du secteur qui, elles, ont des prix faramineux. On veut dire que les entreprises de cargo, les agences de cargo sont venues nous sauver la vie. Et d'ailleurs, si vous suivez et que vous êtes un gérant d'une entreprise de cargo, j'ai un bon plan à vous partager. Il s'agit de la solution Wemo, solution qui a été développée par l'entreprise Neogwe. Donc, qu'est-ce que Wemo? Wemo, c'est une plateforme digitale en fait qui vous permet d'assurer le suivi et la gestion de vos colis. Wemo vous permet de planifier vos expéditions, de rentrer toutes les informations sur les expéditions que vous réalisez, donc les dates de départ, dates d'arrivée. Wemo vous permet de pouvoir enregistrer vos clients et d'automatiser les messages clients. Par exemple, quand le conteneur est parti, tous les clients au même moment reçoivent une notification. Quand les colis sont arrivés à destination, ils reçoivent également la notification à la fois pour l'expéditeur mais également pour le destinataire. Vraiment, c'est quelque chose de très pratique qui vous permettra de gagner du temps. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller sur le site, faire une demande de rendez-vous pour avoir une démo gratuite et vous allez voir comment ça pourrait vous aider au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Et grâce à mon code La Diasponaise, si vous l'utilisez, vous pouvez avoir accès à 30 jours gratuits pour tester la plateforme. Donc, on va revenir à ce que je disais, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la cherté de la vie. Je suis récemment allée à Adjamé parce que je voulais acheter un micro. J'ai vraiment envie de professionnaliser ma chaîne, d'améliorer la qualité du son, parce que beaucoup se sont plaints que la qualité n'était pas bonne. Donc, je me suis dit, je vais aller au marché. J'arrive au marché, Adjamé c'est un grand marché, hein. C'est vraiment très grand. D'ailleurs, pour vous qui me suivez depuis la Côte d'Ivoire, je vais vous faire un coucou. Donc Adjamé, pour tout ce qui est électronique, on m'a dit il faut aller côté Black Market. Je suis partie, j'arrive en boutique et je dis que je veux le micro de telle marque. Le vendeur me dit oui, c'est à 350 000. J'ai crié, j'ai dit quoi? 350 000, mais c'est énorme! Sachant que la veille, j'avais vu que le même micro était vendu sur Amazon à 245 €. J'ai trouvé ça trop cher. Je me suis dit, au lieu d'acheter ça ici au magasin, je préfère acheter directement à Amazon et me faire livrer. Mais pourquoi? On va simplement faire des calculs. Moi, je suis dans la peau du client. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le produit, mais à un bon prix. Sauf que moi, je trouve que c'est excessivement cher. Hormis même le fait que très souvent, ici, les gens vont surfacturer parce qu'ils savent que dans la psychologie du client, le client va toujours négocier. Il va vous dire 350 000 pour qu'on arrive à 300 000 et qu'au final, il est toujours sa marge. Donc, considérons par exemple que je vais acheter à 350 000. 350 000, c'est près de 533 €. Alors que sur Amazon, le même micro est à 245 €. Si on considère par exemple que j'achète sur Amazon, j'ai une entreprise de cargo qui est à Paris ou bien qui est dans une autre ville de France, il suffit juste que je mette l'adresse de cette société-là. Amazon va livrer à cette société et cette société va m'envoyer ça sur Abidjan pour 20-30 € max, puisque c'est un petit micro. C'est pas comme si c'était une grosse marchandise. Généralement, les agences de cargo elles vont faire à 10 €, 12 €, 15 € le kilo. Donc, je préfère acheter le micro à 245 € sur Amazon. Je prévois 20 € pour le transport sur Abidjan, ça me fait 265 €, soit 173 000 francs. Bon, on va arrondir à 175 000 francs. Que d'acheter localement à Abidjan à un prix de 350 000. Donc, vous voyez que j'ai fait une économie de quasiment
100 000 ou 120 000 francs, c'est énorme. Je préfère attendre 1-2 semaines. D'ailleurs, j'en profite pour demander à vous qui me suivez si vous pouvez me recommander un transitaire, enfin une agence de fret qui peut expédier mes colis sur Abidjan, parce que généralement j'envoyais vers Libreville, j'ai jamais eu le besoin d'envoyer sur Abidjan, mais comme j'y suis pour le moment, j'ai besoin de travailler avec une agence sérieuse. J'insiste vraiment sur le sérieux parce que on connaît très bien comment certaines fonctionnent. J'ai pas envie non plus d'acheter mon colis, de faire livrer et après on me dit que c'est perdu ou bien que ça va mettre 6 mois avant d'arriver. Donc vraiment, si vous-même vous avez déjà eu l'occasion d'envoyer vos colis par cette société et que vous trouvez qu'elle est professionnelle et sérieuse, n'hésitez pas à me donner des références en commentaire pour que j'aille prendre contact avec eux directement. Ça m'a interpellée parce que hormis même le micro, tous les prix matériel électronique, en tout cas par exemple pour la caméra, c'était pareil. Quand je compare entre le prix qui est demandé ici et le prix sur Amazon, je me dis l'écart est trop grand. Même si on considère que on paye le transport et la douane et tout ça, sur certains produits, je précise, c'est nettement mieux d'acheter à l'étranger et de se faire livrer en fait. Ce qui est beaucoup plus intriguant, c'est que de par mon expérience ici, une bonne partie de la population n'a pas un très grand pouvoir d'achat. Ce que je veux dire, c'est que en France, payer un micro à 245 € tout en gagnant un SMIC de 1400, ça va. Surtout que très souvent, on a les modalités de paiement. On a des solutions qui vous permettent de payer en 5 fois, en 10 fois, même en 4 fois sans frais. Mais quand on est à Abidjan et qu'on gagne un salaire de 300 000 et que pour acheter un micro, on vous demande de payer 350 000, vous allez économiser combien de temps pour pouvoir payer ça, sachant que très souvent, on ne va pas vous donner des modalités de paiement à moins que vraiment vous connaissiez le vendeur et qu'il vous fasse confiance. Et même là encore, j'ai pris 300 000 de salaire, mais c'est pas tout le monde qui gagne 300 000 de salaire, sachant que à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le SMIC, je pense qu'il est de 75 000 francs. Donc, imaginons, on prend un SMIC à 75 000 francs et que pour acheter un micro, vous devez dépenser 300 000 ou 350 000. C'est beaucoup. Je me mets à la place d'un nouveau créateur de contenu qui veut se lancer dans son activité, qui a ses petits moyens. C'est vraiment, ça pèse sur son portefeuille en fait. Bon, on va dire que Abidjan c'est vraiment une ville très chère, mais je ne sais pas depuis quel pays vous me suivez ou depuis quelle ville, mais dites-moi un peu en commentaire si pour vous aussi vous avez fait le même constat et que ce sont les mêmes réalités là-bas. Donc j'aimerais un peu avoir vos retours d'expérience. Vous me dites depuis quelle ville vous me suivez et si c'est aussi cher qu'Abidjan ou bien le niveau de vie est assez raisonnable. On pourra donner aussi des idées aux personnes qui recherchent un pays pour rentrer en Afrique à pouvoir choisir en fonction du coût de la vie en fait. Mais ce que je voulais vraiment faire ressortir dans cette vidéo, c'est le fait que si le coût de la vie est souvent très élevé par rapport aux moyens que nous disposons, c'est peut-être aussi parce que nous ne produisons pas nous-mêmes et ça remet sur la table la problématique de l'industrialisation de l'Afrique, du fait de pouvoir fabriquer et transformer nos appareils sur place en fait. Parce que je pense que si c'était fabriqué sur place et pas que ça revenait de Chine, ça aurait peut-être été moins cher. Et encore que sur certains produits, on peut constater que les produits locaux coûtent même encore plus cher que les produits importés. Donc il y a vraiment une problématique en Afrique par rapport à ça qui pourrait justifier la cherté de la vie. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a d'autres raisons. Hein. Ça peut être la monnaie, ça peut être, en tout cas pour ceux qui aiment faire des analyses économiques. On peut continuer la discussion en commentaire également. Mais vraiment, je pense qu'il est impératif qu'on fasse quelque chose hein, pour alléger les populations africaines parce que c'est vraiment lourd. Pour nous qui revenons de la diaspora, on va dire qu'on a un certain pouvoir d'achat quand même parce que, bon, pour certains, ils ont fait des économies, ils viennent avec des euros. Ça peut essayer de compenser, mais je me mets à la place des gens qui sont ici, qui gagnent en francs CFA, qui galèrent, qui grouillent, comme on dit à Abidjan, pour trouver 200, 300 000 francs par jour. Et comment ils font pour vivre dignement face à autant de cherté en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. Pour finir, mon conseil, c'est à ceux qui veulent vraiment s'installer en Afrique, et particulièrement à Abidjan, c'est que c'est très cher.
préparez-vous vraiment financièrement, vous en aurez besoin. Faites vraiment des économies et quand vous arrivez, essayez de faire de bons choix pour ne pas dilapider votre argent, parce que si vous voulez maintenir un certain niveau de vie, un certain confort de vivre à l'européenne tout en étant en Afrique, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Je pense que en revenant, il faut vraiment s'adapter et savoir bien gérer son argent, sinon on finit par être dépouillé, si je peux dire ça comme ça, parce que ça coûte hyper cher. Donc je ferai une vidéo prochainement pour parler des choses importantes à savoir lorsque vous venez vous installer à Abidjan, notamment pour ceux de la diaspora qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Franchement, on y vit bien, ça fait plaisir d'y vivre. Les Ivoiriens, moi je trouve qu'ils sont très accueillants. Le niveau des infrastructures est développé, il y a beaucoup d'opportunités, donc c'est vraiment un pays qui intéresse. Mais quand on est novice et qu'on ne connaît pas, on peut faire très vite des erreurs qui vont nous coûter cher. Surtout si à la base on n'est pas ivoirien, parce qu'il y a la diaspora ivoirienne qui rentre, ils sont chez eux, donc ils ont des parents, ils savent un peu comment ça se passe. Même s'ils n'y sont pas nés, ils ont au moins des repères. Mais pour nous qui ne sommes pas ivoiriens, lorsqu'on vient s'installer, on doit apprendre les codes, on doit apprendre beaucoup de choses. Et c'est ce que je vais vous partager dans la prochaine vidéo. Je vais vous faire un peu un bilan de ces 6 mois que j'ai passé ici et vous donner un petit peu la liste des to-do et to-do notes pour vous aider dans votre projet d'installation du côté de la Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir suivi. On continue le débat en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à partager et à partager massivement la vidéo pour faire grandir la communauté. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien que je mets en description pour découvrir les fonctionnalités de Waymo. Il y a 30 jours d'essai gratuit, profitez-en et vous allez voir comment ça va vous faciliter la vie au quotidien dans la gestion de vos colis pour vous qui avez une agence de vente. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés sur la chaîne.